Coucou à tous les amis, bienvenue sur le passage des feuilles. Je suis vraiment particulièrement contente aujourd'hui de vous retrouver pour ce tirage. Ça va être un tirage en deux fois, en hommage au personnage d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Parce que l'idée ici c'est de retrouver sa royauté, entre guillemets, dans le sens retrouver ce qui constitue votre pouvoir perso, aussi dans ce qu'il a de particulier, dans ce que votre chemin aussi peut avoir de particulier. Et donc il va y avoir un premier volet qui est celui-ci, trouver la vérité, qui va être relié à un des vers du poème qui concerne Aragorn, qui dit que tout ce qui est d'or ne brille pas. Et puis ensuite il y aura un second volet qui s'appellera, je pense, Orienter ses pas, hein, comme Aragorn est un rôdeur dans Le Seigneur des Anneaux au début, et qui correspond au vers tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Voilà. Et ça sera un petit peu comme deux points de repère, ici, trouver la vérité et orienter ses pas, qui vous permettent de toujours revenir au centre en vous-même en fait. Là où se trouve votre trône intérieur, le siège de votre royauté en tant qu'individu, le siège de votre originalité, de vos particularités, de vos qualités, ressources, potentialités que vous avez sous la main. Et ce qui est super intéressant avec le personnage d'Aragorn, c'est que quasiment jusqu'à la fin, il voyage dans l'ombre. Et comme je travaille beaucoup sur l'ombre sur ma chaîne, j'étais en train de relire Le Seigneur des Anneaux et je me suis dit, mais waouh, quelle super métaphore en fait. C'est exactement ça, c'est encore une manière de nous montrer à quel point traverser notre ombre, recontacter notre ombre, nous aide à nous incarner pleinement, à nous vivre pleinement en fait. Voilà, et voilà, j'ai eu un éclair de génie et je me suis dit, mais je vais faire un tirage avec ça. Donc trouver la vérité, je laisse le champ ouvert, c'est-à-dire que ça peut très bien concerner une situation en particulier sur laquelle vous voulez connaître la vérité. Et puis ça peut très bien être aussi une situation intérieure personnelle. Vous voyez, ça peut être une situation extérieure, ça peut être une situation intérieure. On va voir comment ça se dessine dans ce tirage. Je vous ai pris deux choix ici avec l'oracle des créatures, l'oracle des créatures, je ne sais plus. Ouais, les créatures légendaires, voilà. Le premier choix c'est la chimère et le deuxième choix c'est l'oiseau de feu. Je vous invite à faire pause si jamais vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir. On va y aller avec le choix numéro 1 les amis. Choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez opté pour la chimère. Trouver la vérité. Alors, qu'est-ce qui vient déjà avec cette première carte comme info pour poser le contexte? Vous pouvez vous trouver ici dans une situation où il y a des infos contradictoires les amis. Des infos que vous n'arrivez pas à assembler les unes avec les autres pour faire du sens, en fait. Et vous pouvez dire, mais ça n'a pas de sens. C'est pas possible, en fait, que ce soit à la fois ceci et à la fois cela, cette situation. Normalement, c'est séparé. C'est pas logique. Il y a quelque chose de pas logique ici. Alors, il y en a ici peut-être un bon nombre pour qui ça va être pour partie une situation intérieure. Ça peut être, vous pouvez être invité à un questionnement intérieur par une situation extérieure. Vous voyez, il peut y avoir un espèce d'effet miroir, mais qui vous ramène à vous. Et en vous disant, mais finalement, qu'est-ce qui est vrai à ce stade de ma vie pour moi? Est-ce que je suis plutôt ceci ou est-ce que je suis plutôt cela? Est-ce que je choisis plutôt ce type de chemin ou plutôt un autre? Donc ça pourrait être déployé dans le deuxième volet du tirage. Si vous n'avez pas vu l'intro, je vous invite à jeter un œil, vous comprendrez mieux ce que je suis en train de vous dire. Le deuxième volet, ça parlera d'orienter ses pas. Mais là déjà, on va essayer de trouver la vérité, et une fois qu'on a la vérité, c'est un peu comme notre bonne boussole. Et ensuite, on sait comment orienter ses pas, une fois qu'on connaît la vérité. Donc ici, je pense que pour vous, les amis du groupe numéro 1, ça pourrait être une vérité un peu surprenante. Une vérité un peu costaud, hein, j'entends comme une couleuvre à avaler, quelque chose comme ça. Un truc, il faut du temps pour la digérer, cette vérité, c'est vraiment pas évident. On va prendre des cartes de tarot pour aller voir à quelle situation vous pensez, ou vous pensiez quand vous avez cliqué sur ce tirage, pour la majorité d'entre vous. On va prendre le haptique tarot pour ça.
les amis du groupe numéro 1. Donc on va un petit peu brasser. Donc très intéressant, à la coupe, on a le diable et on a le 4 de pentacle. Intéressant que ce diable soit illustré de cette façon-là. Porteur de torche, hein, porteur de lumière, porteur de vérité. Une vérité surprenante, pas facile à accepter avec le diable. Une lumière, on va dire, qui est peut-être un peu subversive, pas dans la norme, décalée, etc. Je trouve pas exactement le mot. Une lumière sulfureuse, peut-être, les amis. Une vérité sulfureuse. Sulfureuse pour la morale, on s'entend, hein, pour la société. Tout ça, c'est toujours très relatif. J'espère que je fais pas trop de bruit en brassant les cartes. J'essaie d'y aller doucement, mais ce jeu-là, il a besoin d'être brassé comme ça. Voilà. Alors, on y va. À quelle situation est-ce que vous pensez ici, les amis? Alors, il y en a, ça va être étiqueté sous le mot tentation. Je vois quelque chose comme ça. Tentation. Une tentation à laquelle vous ne savez pas trop si vous devez céder ou pas. Ça vous paraît bien tendancieux. On a une première carte ici qui vient avec un cavalier de bâton. Quelle est la situation à laquelle vous pensez? Ici, il pourrait y avoir une invitation. On a la mort. Intéressant. Une invitation qui vous est faite et vous ne savez pas si vous devez accepter. J'entends encore pour certains d'entre vous. Donc peut-être ici qu'il y a une personne en particulier qui représente pour vous un pôle de tentation pour une raison X ou Y. Ça ne va pas être la même raison pour tout le monde ici. Et possiblement que vous avez déjà un peu commencé à explorer avec cette personne et qu'il y a eu, j'entends, une fin brutale pour certains d'entre vous avec la mort. Et c'est pas toujours brutal la mort, hein, ça peut être un processus organique assez long, pas au sens propre, on s'entend, là si c'est la mort au sens figuré. Mais là, c'était en tout cas inattendu, hein, il y avait un petit côté où ça a tranché dans le vif. Je ressens quelque chose comme ça, et comme à peine le temps de prendre une inspiration que c'était déjà compromis et terminé. Mais pas complètement a priori, puisqu'il semblerait que la tentation soit toujours dans l'air, que cette personne soit toujours dans le coin. Le chariot. J'ai le sentiment que cette main ici retient le cheval. Ici, vous retenez un élan, vous retenez une volonté de foncer, probablement avec le cavalier de bâton. Parce que peut-être que vous dites, mais je ne sais pas où je vais en fait. Je ne sais pas où ça va, et les quelques hypothèses que je peux formuler, ça me dit que ça va pas dans un endroit où j'ai envie d'aller. On a un 8 de coupe. Ici, je pense que ça irait contre des résolutions que vous avez pu prendre concernant des choses que vous ne voulez plus vivre en fait, hein. Clairement. C'est un peu zone interdite, c'est pour ça que j'entendais le mot tentation. Là, pour la majorité d'entre vous, hein, dans l'égrégore, dans ce qui flotte, il y a vraiment cette idée que ce cavalier de bâton, c'est une personne qui vient vous tenter, avec laquelle vous avez déjà expérimenté que ça marchait pas, entre guillemets, ou tout du moins avec ce 8 de coupe, que ça ne correspondait pas à ce que vous cherchiez émotionnellement, que ça vous mettait sous l'eau. Et il y a toujours ici une envie qui est latente avec le chariot, mais vous vous retenez parce que vous dites pas dans cette direction, peut-être pas avec cette personne. Et j'ai l'impression avec cette chimère que voilà, vous êtes ici immobile face à cette éventualité, à ce cavalier de bâton qui est toujours dans le coin, une invitation qui flotte toujours dans l'air, une tentation qui réapparaît au loin, ponctuellement, et c'est comme si les différents attributs de cette chimère ici, les ailes d'aigle, la queue de serpent, etc.,
ça figure vos différents changements d'humeur. Mais ici, avec un 8 de coupe, vous êtes un peu submergé, vous préférez ne pas bouger, vous vous êtes éloigné et vous contemplez ça et vous observez en train de changer d'humeur et donc pour le coup d'envie. À certains moments vous avez envie, à certains moments vous n'avez plus envie, à certains moments vous pensez avoir compris quelque chose et puis finalement il y a un autre élément qui ressurgit qui est possiblement contradictoire. Il y avait ces contradictions que je ressentais au début et vous dites mais non en fait. Non. Et ici, la vérité que vous avez des difficultés à établir, c'est est-ce que cette relation, est-ce que cette tentation, pour ceux à qui le côté relationnel ne parlerait pas, est-ce que cette tentation, elle est censée me faire avancer ou pas? Est-ce qu'elle est censée être bénéfique pour moi ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à vivre pour moi là-dedans ou pas? Est-ce que je mets dans le mur ou pas? Si jamais je décide de relâcher cette retenue et que j'y vais quoi. Je vais prendre 2 cartes supplémentaires ici avec le Mythologia Phoenica et je voudrais aller voir le nœud de ce qui empêche la vérité d'éclater. Qu'est-ce qui empêche la vérité d'éclater ici? Je sens qu'il y a comme un nœud ou une dérivation à un moment, on a un 2 de pentacle, ben oui, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que je garde aussi cette carte-là? Non, on va continuer à Caught in the Forest. Ça me donne la même impression que cette chimère, il y a trop d'éléments ici. C'est trop touffu pour trouver la vérité. Peut-être cette personne, elle vous montre des signaux que vous trouvez contradictoires, elle a possiblement des visages contradictoires, et il se peut qu'elle ait des bons côtés, mais qu'il y ait aussi des choses qui ne conviennent pas. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, les amis. Ce qui génère de la confusion ici, c'est pas seulement la situation en elle-même, ou la personne en elle-même, c'est que ça vous rappelle ici... ça rappelle des lambeaux de souvenirs, ça rappelle des lambeaux de sensations. En fait, ça génère comme un brouillard psychique. Parce que ça vous rappelle des choses. Ça vous remet dans certaines émotions que vous n'aimez pas. Et c'est pour ça ici que vous vous sentez perdu et que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous êtes aussi aveuglé par votre propre émotionnalité. Ici, 8 de coupe. Et il y a un enjeu qui dépasse la situation concrète ici. Il y a un enjeu intérieur, il y a un enjeu psychique, émotionnel. Peut-être que vous vous dites, ben, précédemment, j'ai fait ce type de choix. Qu'en est-il maintenant? Je voudrais être en mesure de réagir autrement, je voudrais être en mesure de m'extirper, ici 6 de coupe, d'une zone d'errance justement. Peut-être qu'ici le deuxième volet du tirage sera particulièrement intéressant parce que ça parle de ça. Orienter ses pas, et puis ça correspondra au vers du poème qui dit « Tous ceux qui errent ne sont pas perdus ». Et je pense que c'est votre cas ici, les amis. C'est une errance qui est censée vous aider à retrouver certains souvenirs, certaines sensations, certaines émotions, pour une fois que vous les avez retrouvées, pour statuer dessus. En fait, décider ce que c'est, paf, vous les estampillez, vous les identifiez, vous dites c'est ci, c'est ça, je me suis sentie comme si à cause de cela, etc. Comme si vous rangiez ça dans différents tiroirs. Et ensuite, une fois que c'est clair, vous pouvez prendre votre décision. Mais c'est normal ici que vous dansiez d'un pied sur l'autre, parce qu'en fait, que vous preniez des décisions d'un côté, que vous preniez des décisions de l'autre, c'est-à-dire soit que vous décidiez de rester en retrait, soit que vous décidiez à d'autres moments d'avancer, et que vous fassiez un peu l'alternance entre les deux, ben les deux côtés vont vous aider, en fait, à identifier ce qu'il y a identifié dans votre psyché ici, des vieux souvenirs, des vieilles émotions non réglées, en fait. Et vous avez besoin de tester un côté et son contraire, concrètement ici, pour statuer, pour décider, pour trancher en fait.
Vous avez besoin d'expérimenter les deux. C'est comme une espèce de relation ou de situation test, en fait, qui est là pour vous aider à trancher et pour vous aider à faire le ménage dans votre émotionnalité et dans vos souvenirs, à faire émerger ici de nouveaux choix possiblement et se sentir plus en maîtrise de ses choix. Donc maintenant, on va prendre un troisième et dernier tarot pour aller voir quelle vérité ici vous avez besoin de contacter. Cette vérité à trouver, qu'est-ce que c'est? On a l'empereur. Oh, l'empereur, le pape. Waouh, c'est tellement autoritaire. Et on a la reine de Pentacle à côté du pape. On va prendre encore quelques autres. Le 4 de Pentacle qui était à la coupe avec ce jeu-là au début. Quelle vérité ici vous avez besoin de contacter les amis, de trouver? Le fou. C'est hyper intéressant, d'accord. Et on a le 5 de coupe, l'as de bâton, la force, roi de pentacle. Il y a quelque chose ici que vous convoitez dans cette situation ou dans cette relation. Et de ce que j'en comprends, de ce que j'en entends, cette chose-là, vous la convoitez depuis longtemps en fait. Et elle vient briller sous vos yeux au travers de certaines situations ou au travers de certaines relations, mais je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous-même ici. Et donc vous essayez de l'attraper, ici avec l'as de bâton, et à chaque fois, 5 de coupe, elle vous échappe. Parce que c'est en vous que vous devez la trouver, cette chose. Alors ici, avec le roi de pentacle et la force, ça peut être ici une certaine manière de vibrer, une certaine manière de s'incarner, d'autant plus ici avec l'empereur et le hiérophante. Je pense qu'ici, les amis, il y a une part de votre autorité intérieure qui est inemployée, en fait. Une part de votre force intérieure qui est inemployée. Une part de votre assertivité, de votre combativité qui est inemployée, en fait. Et qui... comment je pourrais formuler ce que je vois? Ça vous laisse frustré en quelque sorte. Ça vous laisse avec des... ça se présente sous cette forme-là avec la guidance, des démangeaisons. Il y a des choses qui vous démangent, des relations qui vous démangent, des situations qui vous démangent en fait. Vous avez envie de foncer, d'expérimenter, de tout envoyer balader en fait et de foncer en fait. Et c'est parce que il y a une espèce d'énergie comme ça, que je ressens un peu comme l'énergie du bélier là, en vous qui est inemployée. C'est comme un trait de caractère que vous n'auriez pas suffisamment identifié, les amis, en fait. Et que vous n'auriez pas suffisamment valorisé, en fait, dans votre vie. Ici, une capacité à commander, en fait. Faut le dire clairement. Une capacité à commander qui, possiblement, pour le moment, est encore en sommeil avec la reine de Pentacle, ici. Ça reste trop peu... affirmé. C'est-à-dire que ici, vous pouvez manifester une forme d'autorité dans votre vie, mais ça va peut-être plutôt toucher à quelque chose de quotidien, de perso, et ça va être en arrière-plan, en fait. Ça va pas être en avant-plan dans le sens que ça va pas être quelque chose qui va sauter aux yeux des gens, alors que ça devrait, en fait. Et regardez comme elle est impressionnante, cette chimère.
L'essentiel de son corps, c'est un lion tout de même, hein. Donc peut-être qu'ici, il y en a qui ont des placements dans des signes de feu, hein. Enfin, franchement, ça m'étonnerait pas, hein. Autant d'après ce qu'il y a ici que d'après ce qu'il y a là. Et si ici, vous êtes attiré par une personnalité du type cavalier de bâton, c'est parce qu'elle met en action une partie des capacités intérieures que vous avez, mais que vous n'utilisez pas assez, en fait. J'ai lu un truc hyper intéressant dans un bouquin hier qui disait qui posait la question en fait. Est-ce qu'on ne tombe pas amoureux seulement de certaines personnes? Et est-ce que le profil de ces personnes, ce serait pas un profil auquel on voudrait ressembler en fait? C'était pas exactement formulé comme ça, mais c'était cette idée-là et ça rejoint le tirage ici un petit peu pour le coup. Ici, ça pourrait être des pulsions, en tout cas un élan de vie que ce cavalier de bâton ici manifeste. Et qui chez vous est trop retenu en fait. Parce que peut-être ici, vous ne voulez pas prendre trop de place, vous préférez vous limiter à ce que vous connaissez ici avec un 4 de pentacle. Vous voyez, 4 de pentacle, reine de pentacle. Ça, c'est le piège, si on peut appeler ça comme ça, ou tout du moins, le territoire trop étroit auquel vous vous êtes borné, en fait. Et ça doit probablement avoir un rapport, au moins pour certains d'entre vous, avec la façon dont vous vous voyez vous-même. Mais ici, vous êtes cet empereur et vous êtes ce pape. Vous êtes cet empereur particulièrement. Non, voilà, la guidance me dit attention. Ici, le pape, c'est quelque chose qui vous contraint. C'est plutôt une autorité extérieure, semblerait-il, morale en tout cas, qui vous contraint à rester dans cette reine de pentacle, 4 de pentacle, qui est un socle, hein, qui vous appartient, qui vous ressemble, c'est pas la question. Mais depuis lequel vous devez vous élever vers autre chose, l'empereur. Quelque chose de plus grand, hein, quelque chose de plus affirmé. Être quelqu'un ici qui se fait remarquer, qui prend des risques. L'empereur est le fou en dessous. Il prend des risques, pourquoi? Parce que il sait, cet empereur, qu'il a... je vais pas le dire comme ça vient, non, dans la guidance, là, c'est pas possible. Va falloir me trouver autre chose. Il sait que... non, ça non plus, ça va pas. Je suis désolée les amis, pour le coup j'essaie de moduler la guidance parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur YouTube. Il sait qu'il est très musclé, voilà, on va dire ça comme ça. Il a confiance en lui, il a confiance en sa force, il a confiance dans le fait qu'il va toujours retomber sur ses pattes, cet empereur. Voilà. Il a tout ce qu'il faut en lui pour retomber sur ses pattes après avoir pris ce risque ici, quelle que soit la manière dont ça se passe. Il sait qu'il a la carrure pour se risquer à sauter. Il sait qu'il pourra toujours ensuite se rattraper. Une telle confiance en lui et en ses capacités qu'il s'autorise ici à suivre ce qui le passionne vraiment. Et vous voyez, c'est une super intro ici pour le volet numéro 2 qui va nous parler d'orienter ses pas. Ici, le fou, par essence, il fait un pas vers l'inconnu en fait. Donc ça va être intéressant de voir si vous raisonnez plutôt avec le groupe numéro 1 dans le deuxième volet du tirage. Quand je fais des tirages en plusieurs volets, souvent les gens sont dans le même groupe. Après, voilà, gardez les possibilités ouvertes, hein. Si vous vous sentez attiré par le groupe 2 sur le tirage d'après, c'est que ça sera quand même pour vous le groupe 2, hein. C'est vous qui savez les amis, mais là, il est possible qu'il y ait une tendance de ce genre. Ouais, ici, il y a une vitalité, une verdeur avec cet empereur qui n'est pas exploitée assez, en fait. Ici, la vérité que vous avez besoin de contacter, c'est que vous avez besoin de pousser plus haut, plus grand, plus fort, là, dans votre vie. Et ça va vous sortir de situations ici, en plus, dans lesquelles vous vous sentez submergé. Au lieu de vous sentir submergé par l'extérieur, ici, il faut aller chercher à l'intérieur ces fameuses forces.
Et ça a à voir ici avec l'énergie de vie et aussi l'énergie sexuelle en fait, hein, avec le chakra rouge. Ouais. Vous voyez la taille des bois de cet empereur, la puissance intrinsèque qui est la sienne. Voilà, c'est ça la vérité que vous avez besoin de contacter les amis. Vous avez bien ici votre sécurité, 4 de pentacle, reine de pentacle. Vous savez comment garder ici votre base matérielle safe. Donc, vous savez prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé. Vous savez gérer vos finances pour avoir toujours l'essentiel, le minimum. Tout ça, c'est des routines qui sont bien ancrées. Vous savez comment prendre des bonnes habitudes au quotidien, faire tourner votre vie de la manière qui vous convient le mieux, etc. Vous savez, je pense ici aussi, avec cette reine de pentacle et les animaux qui l'entourent, fidéliser les personnes qui comptent vraiment dans votre vie. Vous avez votre base ici, les amis. Et là, ce tirage, je viens vous dire, mais ouvre les yeux. Tu as encore tellement plus à expérimenter. Ça, c'était la base, donc le premier pas, en fait. Il faut aller plus loin, il faut vibrer plus fort, il faut viser l'étape d'après. Ce tirage vous dit, ta vraie place, c'est ça. C'est l'empereur ici. Donc cherchez si vous avez des signes de feu, du lion et du bélier aussi avec l'empereur. Ceux qui sont connectés à leur thème de naissance en astrologie, jetez un œil. Parce que c'est en contactant ici cette confiance inaliénable en vous-même que vous allez pouvoir bouger ici le fou, que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et possiblement que toute cette situation, c'est possible que pour un bon nombre d'entre vous, elle s'évanouisse, entre guillemets. Je ressens quelque chose comme ça. À partir du moment où vous faites ce pas pour vous, en fait, vous vous rendez compte que vous avez ça en vous-même, en fait. Et que cette personne... ce qu'elle vous renvoyait en miroir, c'était un extase de votre vraie énergie, en fait. L'ampleur que ça avait pu prendre, la place que ça pouvait prendre dans votre psyché, dans votre esprit, hein, le fait d'y penser, le fait de tricoter des méninges, le fait d'y consacrer des émotions, du temps et tout, et ben tout ça, ça s'évanouit. Je dis pas que pour autant cette personne, elle va s'évanouir de votre vie, peut-être que pour certains ça sera le cas, mais en tout cas, elle va retrouver sa vraie place, c'est-à-dire qui est beaucoup plus petite et qui est à l'extérieur ici. De votre psyché. Ça reste un élément autour de vous, voilà, une possibilité, mais ici vous aurez réintégré ce qui vous appartient dans cette situation, ce à quoi vous étiez rappelé par le biais de cette tentation en fait. C'est vraiment hyper intéressant parce que là on conclut avec retrouver son énergie de vie, le fou, retrouver son envie première, primordiale en fait. Et ici, s'il y a des règles sociétales, familiales, morales, qui ne viennent pas de vous et qui vous écraseraient dans cette posture-là, qui vous maintiendraient dans cette posture-là figée, il faut les dégager, les amis. Voilà. Ça, c'est fait. C'est dit. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir? Non, a priori c'est ok. Alors attendez, j'écoute parce que on me parle de quelque chose. Possiblement que je vous mettrai de la musique, hein. Je vais prendre le temps de canaliser un peu plus parce que là ça me parle de musique. Possiblement que ça sera un petit morceau un peu kitschouille mais bien sympathique. Ouais, ça sera la petite surprise. Ok, cher groupe numéro 1. Merci beaucoup d'être sur le passage des feuilles. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me font des dons, qui font partie de la communauté de l'espace membre sur YouTube, de l'espace Patreon sur lequel je propose des contenus exclusifs, spécialisés sexualité sacrée et shadow work. N'hésitez pas à jeter un œil, hein, ceux qui ne connaissent pas encore. Il y en a quelques-unes des vidéos qui sont en accès gratuit. Et si jamais vous voulez une guidance privée, les amis, mon adresse mail est dans la barre d'informations. Je vous invite à m'écrire, à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Salut à vous, le groupe numéro 2. Vous avez choisi l'oiseau de feu.
Alors, trouvez la vérité, les amis. Vérité concernant une situation extérieure, vérité concernant une situation intérieure. On va voir ça sur le groupe numéro 1. C'était les deux à la fois, donc parfait. Et particulièrement intéressant et cohérent. Donc, pour vous, groupe numéro 2, avec cet oiseau de feu. Quel est ici l'élément important? J'ai l'impression que cette carte vient pointer ici l'élément central, l'élément le plus important. Ça me parle de quelque chose qui est ardent. Un cœur ardent. Ouais, un cœur ardent. Ok, les amis. Oui, c'est bien, mais alors je veux bien d'autres infos, s'il vous plaît. Les guides, là. Un cœur ardent. C'est comme si vous brûlez ici de faire quelque chose, d'être quelque chose, d'oser quelque chose. Mais vous ne bougez pas pour le moment. Vous avez un cœur ici qui a des capacités particulières, les amis. Le cœur est toujours relié à l'énergie du feu. Il est relié, on n'en parle pas souvent, au courage, aussi à l'audace, etc. Ça me parle du courage d'être soi. Du courage de montrer ses vraies couleurs. Alors il se pourrait pour vous, groupe numéro 2, que ce soit quelque chose d'assez intérieur tout de même, cette vérité. Ce que je capte ici, c'est que cet oiseau, il aimerait s'envoler et que pour vous, ici, ça équivaudrait à se montrer ou à montrer quelque chose de vous, à montrer une brillance, à montrer une audace, à oser dire, à oser, oser tout court en fait, aux yeux du monde. Quelque chose qui serait dévoilé ici. Et le fait ici d'attendre, de rester sur sa branche, c'est rester caché. Vous voyez, c'est sombre autour. C'est comme si vous brûlez dans votre coin ici. Vous brûlez pour quelqu'un, vous brûlez pour une ambition, une passion quelconque. Mais pour le moment, vous n'en faites rien. Peut-être que le temps n'est pas encore venu de bouger. Peut-être que vous ne savez pas comment bouger. Ici, plus concrètement, je sens la guidance qui se pose sur quelque chose de plus terrien, plus concret. Il pourrait y en avoir certains qui pensent ne pas avoir accès à la situation qu'ils désirent, que leur cœur désire en ce moment. Il pourrait y en avoir ici pour qui ce cœur ardent, cet oiseau, fixe une personne par exemple, pour laquelle vous avez des sentiments, mais qui peut-être est déjà en couple, qui peut-être est tourné ailleurs, dans une autre direction que vers vous. Ou tout du moins c'est comme ça que ça a l'air d'être. Je vous sens, groupe numéro 2, guetter une occasion, guetter une ouverture. Ça me parle de destin, il y en a qui pourraient se sentir emprisonnés dans un destin ici. Condamnés à rester invisibles ou à rester cachés. Alors ça peut être aux yeux de quelqu'un, voilà, pour reprendre la situation que je citais, une personne de laquelle vous aimeriez être remarqué. Ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être briller ici dans votre métier, briller dans votre beauté. L'enjeu va être différent ici, groupe numéro 2, vous êtes tous différents les uns des autres. En revanche, le point commun c'est ça, ce cœur ardent et le besoin ici de sortir de l'ombre en fait. De se déployer, de bouger, de se mettre en mouvement avec vos vrais attributs, vos vraies couleurs, avec authenticité. Voilà. Et il semblerait que pour des raisons X ou Y, vous soyez pour le moment bloqué. Parce que la situation semble fermée, ou une personne semble ici vous tourner le dos, ou être attirée dans une autre direction que la vôtre.
Et c'est comme si vous continuiez à vous réchauffer ici. La température de votre cœur augmente, augmente, augmente. Et il va bien falloir ici que cette forge, elle serve à forger quelque chose, à un moment ou à un autre en fait. Ce qui est vivant doit bouger, doit s'exprimer. Ça ne peut pas rester éternellement immobile, et là vous arrivez comme à un point de chauffe, un point de rupture, un point de bascule en fait, je pense. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas tous ici au même point. Il y en a qui ont encore un petit temps d'immobilité, puis il y en a d'autres qui sont vraiment au point de rupture. Alors on va aller voir la situation avec plus de précision. Je vais faire ça pour vous avec le Spellcasters. Hop. Alors, quelle est la situation pour vous les amis ici, situation au sein de laquelle vous aimeriez trouver la vérité, la cibler. On a le 9 de Pentacle. Oui, vous voyez, il y a cette idée d'être caché ou d'être isolé. On a un cavalier de bâton, c'est très intriguant, comme sur le groupe numéro 1. Mais c'était pas avec le même jeu, mais... Ici, vous avez, je pense, une vie pratique quotidienne matérielle qui est bien réglée, qui est harmonieuse, qui vous convient, hein, on va résumer comme ça. Dans laquelle vous êtes en sécurité, vous n'avez pas à vous plaindre, j'entends quelque chose comme ça, dans le sens que vous manquez de rien, matériellement parlant. La situation est satisfaisante matériellement, mais il y a une partie de vous, cavalier de bâton ici, qui bat la campagne en espérant qu'il va se passer quelque chose en fait. Qui espère ici du mouvement, de la passion, du renouveau, et où est-ce que c'est, et quand est-ce que ça vient. Il y a quelque chose comme ça. Page de bâton, oui. Il pourrait y avoir une ouverture ici avec ce page de bâton. Quelqu'un qui pourrait, possiblement, peut-être, désirer la même chose que vous. Mais qui semble, une personne qui semble ici plus inconstante, plus jeune, peut-être seulement dans sa démarche, hein, peut-être pas en âge, mais plus joueuse. Voilà, moins au clair que vous en fait, et moins engagée que vous. La situation elle-même pourrait paraître assez instable avec ce 5 d'épée. Peut-être qu'il y a des personnes autour qui sont un petit peu à l'affût pour juger, pour commérer, pour vous maintenir en fait dans cet état d'immobilité, vous maintenir caché. Ces personnes-là, c'est comme si... Est-ce que vous ressentez par moments que voilà que le monde où les gens, dès que vous sortez ici de votre modèle connu, de ce qui est normal aux yeux des autres, etc., de ce qui est une réalité terre à terre, pragmatique et tout, quand vous sortez de ça, est-ce que vous avez l'impression que les gens vous guettent en fait au coin de la rue, quoi, pour venir vous montrer du doigt, vous critiquer, vous juger? Il pourrait y avoir quelque chose comme ça, vous pourriez être dans un environnement soit très conservateur, soit partiellement hostile, soit très jugeant. Ouais, oui, ici, un environnement conservateur. Je sais pas si c'est au niveau des valeurs, si c'est au niveau d'une forme de bon sens ou de pragmatisme, dans la façon dont il faut mener sa vie, dont il faut ici être raisonnable, dont il faut être responsable, matériellement parlant. Mais il y a quelque chose comme ça. Des personnes qui pourraient très vite juger et venir vous critiquer en fait. Je vous sens sur la défensive, un peu groupe numéro 1 pour certains d'entre vous. Comme s'il y avait beaucoup de dangers qui vous guettaient ici à partir du moment où vous quittez votre sécurité du 9 de Pentacle, dans laquelle vous vous ennuyez. C'est ce que je sentais dans l'oiseau de feu et c'est encore assez clair. Possiblement ici que vous ne vous reconnaissez pas avec ce 5 d'épée, soit dans les valeurs,
qui vous entourent au quotidien, soit dans la manière qu'ont les personnes autour de vous de penser, de faire des choix. Vous vous dites, bon bah je suis là, ça m'assure une stabilité, oui, mais il y a toute une partie de mon être qui est malheureuse en fait avec ça. Ça suffit pas. En fait, je m'ennuie, je sens que peut-être ça manque de sens, peut-être que ça devrait pas être ça la vie. J'entends quelque chose comme ça. Ça devrait être beaucoup plus en fait. Euh, Plus passionné, plus emporté. Ici avec ce cavalier de bâton, peut-être que vous, ici, vous avez des loisirs ou des passions que vous vivez de votre côté, mais que vous pouvez pas forcément partager. Et là, il y en a pour qui ce page de bâton, ça va représenter quelqu'un avec qui peut-être vous pourriez les partager, mais vous n'êtes pas non plus sûr de pouvoir faire confiance à ce page de bâton-là. Donc c'est quand même assez épineux. Ici, la vérité, ça pourrait être, ben, est-ce que je peux faire confiance, en fait? Est-ce que... il y aurait plusieurs questions ici, je pense. Ou en tout cas, peut-être plusieurs questions en fonction de plusieurs situations que vous traversez, les amis. Comme vous êtes tous uniques et que vous vivez tous des choses uniques. Il pourrait y avoir la question, est-ce que je peux faire confiance à ce page de bâton ici, qui a l'air bien gentil, bien mignon, mais je sais pas du tout si c'est quelqu'un de fiable. Est-ce que je peux faire confiance ici à l'univers pour me donner un coup de pouce si je décide de sortir de ma sécurité? Est-ce que je peux attendre de l'aide, d'être protégée ici, d'un environnement qui peut être jugeant et qui peut être assez peut-être borné aussi, étroit d'esprit, ou en tout cas c'est l'impression que vous avez. Ça va être ça ici, les questions que vous allez vous poser. Ça pourrait être aussi, est-ce qu'ici il y a vraiment en ce moment une ouverture dans ma vie? Est-ce que c'est une vraie ouverture qui pourrait me permettre de me hisser au-dessus de ce 9 de Pentacle, de recontacter quelque chose de plus passionné, des personnes qui seraient comme moi, de me mettre à faire des choses qui m'intéressent plus, etc. Parce qu'ici, peut-être, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, mais vous n'êtes pas sûr que c'est bien une vraie opportunité. Vous dites, c'est peut-être faux, en fait, c'est peut-être... et je risque gros, en fait, en m'éloignant ici de ma sécurité habituelle, de mes accomplissements précédents. Parce qu'on n'arrive pas à un 9 de Pentacle par hasard, hein. C'est quelque chose qu'on construit avec soin. Et ici, ça fait partie de vous, ça fait partie de vos accomplissements. C'est quelque chose dont vous pouvez être fier, hein, le point où vous en êtes. C'est juste que ça vous suffit plus maintenant. C'est devenu trop routinier, trop plat. Je sens quelque chose comme ça. Et puis trop enfermé, trop borné. Au niveau des idées qui circulent autour de vous, des personnes qui circulent autour de vous. Ça manque d'aventure, ça manque de piment en fait. Mais voilà, est-ce que vous vous risquez à aller vers l'aventure au risque de perdre ce que vous avez, partiellement peut-être. Vous avez peur de vous tromper ici, groupe numéro 1. On va aller demander ici si... Est-ce que c'est un chemin fiable et solide, une vraie ouverture, ici un vrai ami ou une vraie amie, ce page de bâton. Est-ce que c'est un terrain stable sur lequel vous aventurez ce que vous entrevoyez ici, là, qui pourrait être un chemin plus passionné pour vous, en fait? On va demander ça d'abord, et puis après, on ira connecter à une vérité, un message un peu plus large. Un message de vérité plus large. Mais là, déjà, on va demander si c'est bien quelque chose de solide ici ou si c'est une illusion, en fait, hein, ce qui vous est proposé. On a un cavalier d'épée. L'empereur. C'est un défi ici qui vous est proposé, les amis. C'est ça que je sens.
Non, c'est pas ça. J'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. D'accord. Et on a un 10 de coupe en dos de jeu. Ici, ce que je ressens pour partie, c'est qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui a finalisé un cycle avec succès, c'est-à-dire que vous avez réussi à construire quelque chose, à la fois une prospérité matérielle, en tout cas, vous êtes construit ici un univers qui vous convient, et puis aussi une harmonie émotionnelle, hein, parce qu'on a un 10 de coupe. Sans doute vous en avez joui pendant un certain temps, ça vous convenait, et maintenant c'est plus tout à fait aligné. Maintenant il y a une partie de votre être qui commence ici à battre des ailes, qui veut s'envoler, qui veut démarrer autre chose, puisque ce cycle-là c'est bon, c'est fini, c'est acquis, c'est terminé. Vous avez profité du confort que ça vous procurait tant que c'était bien aligné avec vous, et là maintenant il y a autre chose. Et en fait ici avec ce 7 de pentacles, ces différents personnages de bâton, ces gens un peu critiques ou un peu hostiles, ces petits obstacles auxquels vous pouvez vous heurter jour après jour, qui peuvent un peu peut-être vous déstabiliser au quotidien, vous embêter au quotidien, hein, parce qu'ici avec les trolls des montagnes, on est vraiment des choses qui viennent vous embêter. Ici, ouais, ça vient vous déstabiliser, ça peut être, on peut venir vous voler ici, vous voler de l'énergie, vous voler du temps. Il peut y avoir des délais inexplicables, vous pouvez dire oh là là mais ça marchait bien pendant un temps, tout à coup ça marche plus en fait. Et je pense que oui, ici on essaie relativement doucement, ça va dépendre ici des gens, hein, vous n'avez pas tous le même parcours, de vous faire sortir de votre zone de confort en fait. Groupe numéro 2, je pense que c'est ça qui devient en fait progressivement une zone d'inconfort parce qu'elle est trop statique. Et on vous invite ici à relever un défi. Avec ce cavalier d'épée et cet empereur. Ici, ça pourrait être une personne qui vous défie. Il y a vraiment moyen. Je vais donner un exemple ici qui ne correspondra pas forcément à votre situation concrète, mais qui va vous expliquer la logique globale pour tout le monde ici. Par exemple, vous vous êtes élevé à la force du bras et de vos compétences dans la chaîne hiérarchique dans une entreprise. Vous êtes arrivé au poste que vous souhaitiez parce que vous le méritez en fait. C'est parce que voilà, vous avez des compétences en plus, voilà. Et puis vous restez quelques années dans ce poste-là et l'équipe change, les missions changent, la dynamique de l'entreprise change et puis vous vous reconnaissez de moins en moins. Et puis tout à coup ici, il y a un challenger qui arrive, cavalier d'épée, qui veut prendre votre place et qui vous défie un petit peu de montrer que vous êtes toujours ici le plus fort ou la plus forte, le plus compétent ou la plus compétente. Qui vous défie ici de venir l'affronter en quelque sorte. Pour une sorte de bilan. Est-ce que je suis toujours bien à ma place? Est-ce que cette situation me convient toujours? Parce qu'ici, peut-être que le piège, ce serait de focaliser sur l'extérieur. Dans le sens, ici, c'est juste une personne agressive qui veut m'attaquer, qui veut prendre ma place. Alors c'est peut-être aussi vrai, hein. Mais le message pour vous il est ailleurs, c'est-à-dire que si ici il y a tellement de choses qui viennent vous embêter en ce moment à petite ou à grande échelle, c'est peut-être qu'on essaie de vous faire bouger de votre place parce qu'il y a cet oiseau de feu qui attend de pouvoir s'épanouir ici, qui ne peut pas le faire dans le cadre où vous êtes actuellement. Là on est sur une vérité à grande échelle les amis, hein, voilà. Donc ici, je ne sais pas ce que vous êtes invité à rejoindre, hein, on le verra dans le deuxième volet du tirage, qui s'appelle Orienter ses pas. Là, on va vous indiquer une direction, une dynamique, etc. En tout cas, vous êtes ici invité à vous mesurer, on va dire, aux événements que l'univers vous envoie, pour estimer pour vous-même si vous êtes ici encore à votre bonne place ou non. Parce que vous la méritez, votre place, il n'y a aucun doute là-dessus, mais peut-être vous n'avez plus tellement envie d'y rester, en fait. Et c'est ça que les événements qui vous sont envoyés, les défis qui vous sont envoyés, vous aident à
trouver en fait. Et là, la réponse, ça va pas être la même pour tout le monde. Il y en a qui vont relever le défi, qui vont se battre pour rester à leur place, qui vont se rendre compte que cette place, elle leur convient, peut-être avec des aménagements, en fait. Parce que quand même, là, je pense qu'il y aura besoin de certaines échappées, de certaines ouvertures, quoi qu'il arrive. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui vont se dire, bah non, en fait, j'ai fait mon temps ici. Moi, j'ai envie de partir, essayer autre chose, explorer autre chose. Je vais pas me battre pour quelque chose qui ne me ressemble plus, qui ne me sert plus, qui ne sert plus mes intérêts, qui ne m'aide plus ici à évoluer, à grandir, à gagner en compétences. Vous voyez, ici, ça va pas être la même pour tout le monde, en fait. Groupe numéro 2. Ok. On va prendre les dernières cartes ici pour que vous puissiez connecter à une grande vérité vous concernant. J'ai l'impression que c'est ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut cet oiseau de feu ici, ce cœur ardent en vous. Qu'est-ce qu'il veut? Ça pourra peut-être déjà vous aider à vous faire une première idée de est-ce que ça correspond toujours à l'endroit où vous êtes, à ce que vous avez construit, peut-être avec des aménagements, mais voilà. Ou est-ce que ça nécessite ici de changer, de bouger? Donc qu'est-ce qu'il veut cet oiseau de feu? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce qui lui correspondrait vraiment en fait ici? C'est quoi l'appel de l'âme en quelque sorte hein On a un 3 d'épée ici. Et on a une roue de fortune. Ouais, une résistance au changement peut-être ici pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'il veut cet oiseau de feu? Page d'épée. Ouais, il veut explorer, ça fait pas de doute. Alors excusez-moi, je suis en train de sélectionner les cartes. Non, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, rien que ça, c'est une info pour votre tirage. C'est pas tout à fait ça, en fait. Vous y êtes presque, d'une certaine manière. Vous êtes presque arrivé ici à un degré d'épanouissement, en fait, optimum. Mais c'est pas tout à fait ça. Il manque quelque chose ici. On va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Avec ce page d'épée là. Qu'est-ce qui vient? Ah, voilà. On a une reine de coupe qui vient à côté du page d'épée. Et en dos de jeu, on a un dos de bâton qui nous parle d'oser en fait. Hein. On est toujours sur la même thématique. Ok. Et là, je déplace un jeu et qu'est-ce qu'on a? Un 5 de bâton. Le défi, le challenge, se battre, compétitionner. Vous voyez, c'est comme quelque chose en vous qui n'est pas en repos, qui cherche toujours à plus loin, parce que c'est pas exactement ça qui vous nourrit. Ok. Peut-être il y en a parmi vous ici qui se sentent par moments l'envie de tout jeter par-dessus les toits, ou l'envie de risquer, et puis ça se limite peut-être pas à une envie. Vous avez peut-être ici des moments où vous pouvez avoir des comportements plus risqués. Comme un besoin d'extérioriser ici votre feu, qu'il est trop enfermé d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'il veut cet oiseau de feu? On a le 3 d'épée, on a la roue de fortune. Il veut se libérer d'une entrave. Voilà. Une bonne fois pour toutes, j'entends. Ok.
Ici, il y a comme un espèce de plafond de verre auquel vous vous heurtez, mais que vous auriez vous-même peut-être mis en place intérieurement et qui pour le coup se trouverait illustré par des circonstances ici, où vous avez des gens qui sont jugeants, qui vous critiquent et donc qui vous limitent en fait, parce que dès que vous faites un mouvement hors, hors morale, hors référence, hors ceci, hors cela, hors procédure, ils vont venir vous piquer en fait. Mais j'ai le sentiment que ça fait écho ici à quelque chose d'intérieur. Parce que le 3 d'épée, ça peut parler de trahison. Ça peut parler d'une forme de lucidité qui va trop loin. C'est-à-dire qu'on veut tellement être lucide, on veut tellement y voir clair, qu'on va tirer des conclusions qui sont plus tranchantes, dures, impitoyables que nécessaires en fait. On va forcer le trait quoi. Ça peut parler de ça en fait ici. Et je pense qu'ici avec la roue de fortune, cet oiseau veut que vous quittiez peut-être une forme de... Alors ça peut être des peurs, ça peut être du pessimisme, ça peut être de l'autocritique, de l'auto-sabotage, toute chose qui vous limite en fait, qui vous limite dans votre vie. Vous retournez ici l'épée contre vous, peut-être parce que, probablement, parce qu'à un moment dans votre vie, quand vous étiez en train de vous former, de former votre identité, il y a des personnes qui vous ont tendu une épée de ce genre, qui vous ont piqué avec une épée de ce genre, et vous vous êtes identifié à ça et vous continuez à vous piquer avec cette épée, par exemple. Parce que bon là c'est un peu abstrait. Votre vœu ici, le plus cher, oiseau de feu, c'est de danser. Je sais pas, danser, chanter. Une expression artistique, quelque chose, vous êtes sur scène, hein, on parlait ici d'être vu, etc. Et puis, il y a quelque chose ici qui vous en empêche, cette fameuse épée, qui est restée plantée en vous, parce que peut-être quand vous étiez petit ou petite, ou à l'adolescence, on s'est moqué de vous, de votre façon de danser, par exemple, ou de chanter. Et pour le coup, ça a totalement entravé, enrayé ce processus d'embrasement, de passion pour ça, pour la danse ou pour le chant. Et à chaque fois que vous avez envie ici je sais pas, de vous inscrire quelque part pour danser en fait, pour apprendre à danser ou pour de vous challenger, vous voyez, de défier ici votre peur, il y a cette épée qui se réactive et vous dites ouais mais non, je suis pas capable, je sais pas danser, mais ça s'ancre dans un souvenir ici, possiblement. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, je vais jusqu'au bout au cas où pour vous donner le plus d'éléments possible et vous prenez que ce qui vous parle les amis. Mais ça sera quelque chose de ce genre-là en fait. Et avec la roue de fortune, il est temps ici que vous preniez en main votre destin et que vous cessiez ici de trébucher sur vous-même en fait, de trébucher sur vos propres doutes. Et peut-être qu'ici, tout ce qui vient vous embêter en ce moment dans votre vie, c'est le reflet de vos propres doutes, de ce que vous vous infligez à vous-même, entre guillemets. Donc cet oiseau de feu, la première chose, il veut être libéré de ça, de cette entrave, qui vous fait trébucher et qui vous empêche, pour le coup, de dépasser cette limite. Ça va être la condition sine qua non. Et ensuite, c'est intéressant, on a deux personnages de cour. On a un page d'épée et on a une reine de coupe. Il faut accepter d'apprendre ici, peut-être avec un page d'épée, revenir à une forme d'humilité, à une forme de souplesse et à une forme d'ouverture. Ici, on a beaucoup parlé d'ouverture dans votre tirage. Je pense ici, groupe numéro 2, que cet oiseau de feu vous dit il y a tout un tas de choses merveilleuses à découvrir sur ce territoire qui te fait envie. Donc soit une situation, un projet, un hobby, une passion, une relation, peu importe, ça va être différent pour chacun d'entre vous les amis, mais ce qui vous fait le plus envie, ce qui vous embrase ici, le cœur ardent. Vas-y avec page d'épée, avec curiosité, soif d'apprendre, envie d'apprendre. Parce qu'ici vous êtes, les amis, dans une position où vous savez particulièrement bien ce que vous faites, vous êtes en maîtrise ici de votre vie.
Et il y a toujours des points où vous resterez parfaitement en maîtrise de votre vie. Ce nouveau territoire sur lequel vous avez envie de vous aventurer, c'est à vous de vous ouvrir à lui. De partir d'un espace vierge en vous, que je sais rien là-dessus. Mais j'ai envie d'apprendre, en fait. Cet oiseau de feu, il a envie d'apprendre. Il a envie d'essayer, il a envie de tester. Il a envie de se laisser enseigner, de se laisser émerveiller. Donc ça nécessite de se remettre dans une posture de réceptivité avec la reine de coupe, d'accepter ici qu'on vienne vous apporter des avis, des enseignements, des opportunités, des possibilités. Tout ne va pas être bon pour vous. Ici, la posture de réceptivité ne signifie pas de tout accepter, hein. C'est deux étapes différentes. Vous voyez, quand vous réceptionnez ici un colis que vous avez commandé, vous l'ouvrez et vous décidez si vous l'acceptez ou non. Vous voyez l'idée? Parce qu'on a tendance à confondre ici la réceptivité avec le fait de tout subir. Mais c'est pas du tout la même chose en fait. Réceptionner, ça veut juste dire accepter de considérer quelque chose, de le recevoir. Ça veut pas dire qu'on le garde après. Ça veut pas dire qu'on l'intègre, ça veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut pas dire forcément qu'on va aller dans ce sens-là. Si ça nous convient, ben on va garder ce qui nous convient. Vous voyez, c'est comme le tirage que je suis en train de vous faire. Et puis si ça nous convient pas, eh ben on le garde pas, en fait. Et cet oiseau de feu, il souhaite revenir ici, à cette ouverture, à cette souplesse, à ces nouveaux apprentissages. Il y a tellement de choses à recevoir. C'est comme si votre cœur ici vous disait ça, il y a tellement de choses à recevoir. Tellement de belles choses en fait. Et c'est vous qui déciderez ce que vous gardez. Et c'est comme ça que vous allez cheminer, que vous allez vous ouvrir, etc. Vous voyez ici, dans cette situation initiale, on n'a pas de carte de coupe. C'est un peu dur, peut-être par moment, un peu sec comme vécu. Hein, du feu, de la terre, des épées. Il manque ici la douceur de l'eau, la fluidité de l'eau, la souplesse, la capacité à changer. Ça peut être aussi ici une capacité à changer d'avis, en fait. Parce qu'au fur et à mesure qu'on chemine, on apprend, et c'est toute notre vie, en fait. Donc c'est normal de changer d'avis. Voilà les amis, ce qu'il veut cet oiseau de feu. Il veut que vous supprimiez cette entrave ici, qui vous blesse encore, qui vous empêche encore d'avancer, qui vous fait vous croire moins que ce que vous êtes, pour qu'ensuite vous puissiez avoir le confort pour incarner ce page d'épée et cette reine de coupe. Cette reine de coupe, on me dit, ça peut aussi être quelqu'un ici qui veut vous apporter un cadeau, qui veut vous apporter de la douceur, qui veut vous apporter, vous enseigner peut-être aussi cette capacité à la réceptivité dans une positivité en fait, et non pas dans une négativité. Parce qu'ici les amis, comme vous êtes très en maîtrise, très compétents, etc., je sens plus une posture un peu yang peut-être, et dans le donner, ou dans l'assertivité. Mais qu'en est-il de la réceptivité? On a besoin des deux pôles pour être heureux. Hein. On a besoin d'être capable de recevoir, pour recevoir de l'amour, pour recevoir du réconfort, recevoir des trésors, des bienfaits de toutes sortes. Et là c'est pareil, ne prenez que si ça vous parle les amis, mais je sens que pour certains d'entre vous, il y a vraiment ici une personne, une reine de coupe dans votre entourage qui veut vous offrir quelque chose. Quelqu'un qui vous manifeste de l'écoute, de la compréhension, de la douceur, sincère, hein, pas intrusif, hein, pas invasif. Mais quelqu'un qui est là pour vous, si jamais vous avez envie de lui parler, et quelqu'un qui peut être juste par son exemple ou sa compagnie, juste quelqu'un qui, voilà, en se tenant à vos côtés, en étant dans ses propres énergies, peut déjà vous apporter ici un soulagement, une douceur, une ouverture et une fluidité justement
à votre quotidien et vous aider à reconnecter à ça en vous-même en fait. Voilà les amis, ça c'est le positionnement vertical et puis on ira voir comment ça chemine, on va dire horizontalement parlant, avec le deuxième volet du tirage qui s'appellera donc Orienter ses pas. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Voilà, qui vous indiquera pour le coup une direction plus concrète. Voilà, un petit mode d'emploi du bon pèlerin. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pardon les amis. Voilà, j'ai passé un peu plus de temps pour vos groupes numéro 2, mais voilà, c'était un message qui demandait à se déployer dans le temps. Vous voyez, la guidance me dit que la lenteur, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant ici à contacter. Parce que quand l'envie vous prend ici, c'est assez, ça vous saisit peut-être d'une manière assez brutale et immédiate. Et il y a un besoin de soulagement, voilà, tout de suite, de cette envie qui vous saisit. Et ensuite, ça disparaît. Mais est-ce qu'il y a vraiment ici un confort sur le long terme qui est trouvé, une assise globale qui est trouvée, c'est-à-dire qui à la fois satisfasse à ce besoin de maîtrise et de sécurité, mais qui aussi satisfasse à ce besoin de passion et de fluidité et de mouvement et d'oser. Voilà. C'est ça ici qui a besoin d'être trouvé. Allez, je m'arrête ici les amis du groupe numéro 2, c'était un tirage passionnant. Je vous invite à commenter, c'est toujours hyper intéressant de voir comment ça vous a parlé. Je vous invite aussi à jeter un œil dans la barre de description. Je vous propose du contenu exclusif sur Patreon et sur l'espace membre. Si jamais vous avez envie d'une guidance privée, vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui se trouve aussi sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre écoute.